Bonjour à tous, je suis Safi Urbano. J'ai créé la plateforme La Voix des Relations car je suis convaincue aujourd'hui que l'homme ne peut pas réussir complètement sa vie sur Terre sans interaction profonde avec l'homme et avec Dieu. Alors, parlons des frustrations dans une relation. Il y a une question qui m'a été posée, comment faire lorsqu'on va de frustration en frustration dans une relation? La frustration a été parfois mise dans un sens négatif de la chose, alors que je crois que la frustration est là pour nous emmener à connaître l'autre, pour nous emmener à apprendre à connaître l'autre et à avoir accès à l'autre. Et il ne faut pas laisser les frustrations s'installer dans une relation. Lorsqu'une frustration survient dans la relation, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir travailler avec elle pour pouvoir l'améliorer. Je vais prendre un exemple. Des enfants, par exemple, ils veulent prendre un goûter à 16 h, ils veulent prendre 4 gâteaux. Vous allez dire à un enfant de prendre un gâteau, voire 2 gâteaux, parce que s'il prend 4 gâteaux à l'heure du dîner, il ne pourra plus manger. Il va être frustré parce que c'était ça son besoin, il voulait 4 gâteaux. Mais en fait, la frustration est là pour aussi améliorer la relation, travailler la relation pour que l'autre puisse satisfaire vos besoins dans sa juste mesure. Un autre exemple, des enfants, il y a des enfants qui sont très précoces dans le langage. Ils vont vite parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont frustrés de ne pas pouvoir se faire entendre. Et lorsqu'ils vont vite parler, dire des mots, et ils vont pouvoir mettre des mots sur leurs besoins, ils seront contents parce que les parents vont pouvoir comprendre et vont pouvoir leur donner peut-être ce qu'ils demandent ou avoir une connexion plus profonde avec les parents. C'est de cette manière que la frustration parfois vient dans les relations pour nous permettre d'avoir accès à l'autre, d'avoir accès à la personnalité dans son entièreté de l'autre. Donc, les frustrations sont bien pour vraiment travailler la relation. Il ne faut pas la laisser s'installer. Il ne faut pas la laisser s'installer de sorte que vous allez de frustration en frustration. Lorsque la frustration s'installe sur un long moment, sur un long terme, elle vient parfois nous ranger de l'intérieur et on se sent mal, on se sent blessé profondément et on a du mal maintenant à communiquer nos besoins ou à communiquer avec l'autre. Donc, si vous vivez des frustrations, ne les laissez pas s'installer. Travaillez vos frustrations, communiquez vos frustrations, essayez d'élaborer des plans pour pouvoir améliorer vos frustrations, qu'elles arrivent maintenant à avoir qu'elles ne prennent pas le dessus sur vous. Et pour terminer, j'aimerais vous dire, si vous n'avez jamais faim, comment vous allez apprécier les saveurs des aliments? La frustration, c'est cette faim-là, c'est ce petit manque parfois qu'on ressent, qui fait que lorsqu'elle survient et que la solution arrive, vous pouvez savourer la relation. Vous pouvez savourer le fait que la présence de l'autre a un plus dans votre vie. Donc aujourd'hui, vraiment, je veux t'encourager à ne pas te dire que la frustration est forcément négative. Non, elle est là vraiment pour améliorer. Si tu la prends avec cette perception, elle viendra améliorer la relation que tu as avec l'autre et surtout elle te donnera accès à la personnalité de l'autre et à la différence de l'autre. Abonnez-vous, visitez la boutique en ligne et on se dit à bientôt. Ciao, bye.